je vais là, pardon, le silence, parler du silence et comment je me protège pour avoir le silence. Je trouve que les gens ils sont très stressés tout le temps par la nuisance sonore. C'était partout, dans les gares, dans les métros, dans la rue, c'est partout, partout, partout. Les gens sont stressés à cause du bruit. Moi, je ne supporte pas le bruit. Je parle. Là, je suis chez moi. Le silence, c'est absolu. Et ceci, c'est pour les gens qui sont un peu... Moi, je déteste le silence, le bruit. Je ne supporte pas le bruit. Là, vous n'entendez rien. Je suis chez moi, dans Paris. Et je trouvais l'astuce que je porte depuis longtemps. C'est ça, là. J'insiste parce que les gens souffrent tellement de la nuisance sonore que c'est pas possible. Ils sont en permanence stressés. Voilà, moi, ça fait longtemps que je porte ces appareils. J'ai fait sur mes yeux. Regardez, ceci-là, c'est pour la droite. Ceci-là, c'est pour la gauche. Vous allez laver vos oreilles. C'est recommandé. Une fois vos oreilles lavées, vous allez chez le spécialiste et vous prendre vos empreintes. Il vous fournit avec de petites boîtes. Une petite boîte qui est à droite et gauche. Les couleurs elles sont différentes pour pouvoir varier. Vous allez voir. Je vais mettre là, c'est la droite là, c'est la droite là. Hein? Invisible. Là, c'est à gauche. Et je ne vais pas changer. Pardon, excusez-moi. Je ne vais pas changer le ton de ma voix. Ceci permet, ça réduit de 25% de tout ce que vous entendez. Vous allez à la gare, la cacophonie, tout le monde ça parle, ça va, ça vient, c'est infernal. Vous allez dans un centre commercial, c'est l'enfer. Vous allez peu importe, dans le marché, vous qui aimez les marchés physiques, c'est pareil. Dans la rue, c'est pareil, c'est du bruit, partout, partout. Si vous allez, je vais radoter, aller dans une gare, faites attention, parce qu'il y a une vidéo par la fille qui annonce les trains, les départs des trains, les arrivées des trains, plus les gens qui parlent autour de vous là, mais c'est à la force de la journée, mais tu es comme ça, c'est insupportable. Les personnes qui travaillent dans les supermarchés, les caissières, ils sont comme ça, la tête, parce que le bruit, la publicité, le mec qui fait des promotions, et vas-y, qui fait ça, qui fait ça, on peut s'en compter les clients qui sont chiants, la caissière, il n'en peut plus. La fin de la journée, il n'en peut plus. Moi, le métro, c'est infernal, ça a du bruit, c'est stress, les gens qui crient, et je crie tout le temps, qui parlent tout le temps, très très fort, moi je peux pas, Du coup, je trouvais l'astuce, c'est ça. Si je sais, je pense ça depuis longtemps, et j'ai fait sur commande. Je dis ça parce que j'ai entendu parler l'autre jour, quelqu'un qui parlait de l'acouphène. Et ça, quand vous avez l'acouphène, il y a un truc que ça, quand vous bouchez les oreilles, en fait, ça débloque. Mais les gens, c'est pas ça. Du coup, c'est moi, le bruit, je déteste le bruit, je déteste le bruit. Voilà. Autre chose que je ne supporte plus, c'est ils sont en train d'inventer des applications, de plus en plus des applications pour téléphone, pour applications, pas ceci, applications pour cela. Les gens qui sont s'enfermer de plus en plus, ils vous imposent un mode de vie, ils veulent que vous entrez dans le système. Moi, je ne veux pas entrer dans le système, je ne veux pas ces applications à la con. Non. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Virtuel, on est dans un monde virtuel, une matrix. Moi, je n'ai pas envie d'entrer dans cette matrix-là. C'est la consommation, consommation. Vous regardez la publicité, vous n'avez pas le temps de regarder, vous regardez un film, il y a un parquet de petits points jaunes, ça veut dire qu'il va y avoir de la publicité. Ah, c'est infernal, ça. Et puis, le volume de la publicité, c'est pas que ça sous les oreilles, comme ça me casse les oreilles. Et puis, aussi, je me garde le nez, parce que je le fais, c'est pas... Je m'en fous. Aussi, le cinéma. Vous allez au cinéma, les films, c'est coupé, pam, pam, pam. Vous n'avez pas le temps de voir. Les films d'aujourd'hui, c'est marcher, pam, pam, pam. Il y a une scène que la personne va arriver,
elle est arrivée de l'autre côté de la rue parce que c'est coupé. Vous êtes fatigué. C'est de la vue pont à coup. Ta, 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 ta. Je ne supporte pas toutes ces publicités. Toutes les publicités, elles visent. 3 heures d'après-midi, c'est le goûter. À 18 h, c'est le déodorant au mousse à raser. C'est le rugby ou le football, c'est mousse à raser. Ou les sommes. Mais c'est les gens sont cons, hein. Ils sont dans le système. Moi, non, je boude tout ce truc-là parce que c'est m'enfermer. Non, dans le métro, les gens, ils ont chacun leur téléphone portable là, dans un bar, chacun son truc là, ils sont ensemble, ils sont pas ensemble. Ils sont ensemble, mais chacun dans son monde. Ben, ça sert à quoi d'aller boire un verre? C'est pour rester là, c'est pareillement, c'est ça, c'est quoi? Dans le métro, c'est pareil. Ils ont tous un téléphone. Tous, ils ne parlent pas. Moi, non. Des fois, je croise des enfants, je profite de la complicité des enfants, je demande aux parents comment ils s'appellent. Je dis, j'appelle le garçon par son prénom, dans le métro, je dis, Sébastien, t'es là, Sébastien. Ça déclenche le fou rire sur les gens, ça met une ambiance. Mais ils sont malades. Hein. Un jour, je suis arrivé là, dans le métro, j'ai beaucoup sifflé, les gens ils pensent que je suis fou. Non, d'avoir sifflé, ça m'a sauvé. Dans les années 80, on devait se faire attaquer par des voleurs dans un royaume maison. Heureusement que je savais siffler. Je commençais à siffler. Ça a veillé les gens. Ils sont venus sur leur fenêtre pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis les mecs, ils sont barrés. Comme ça m'a sauvé. Mais dans le métro, moi je ne supporte pas. Un jour, je suis arrivé, il y avait une grève, une difficulté de. Il n'y avait pas de métro, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis arrivé sur un quai, il y avait plein de monde. J'étais tout seul de l'autre côté. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai applaudi. J'ai dit merci, vous êtes là. Merci beaucoup. J'ai dit, je vous aime à tout le monde comme ça. Parce qu'ils étaient 100. Tout le monde devant moi, j'étais tout seul. Aussi, les gens, vous savez, ils disent pas. Moi, si je connais quelqu'un, je connais quelqu'un bien, je dis, tu sais, je t'aime. Moi, j'aime, je trouve que les gens sont coincés pour dire je t'aime. Je dis aux gens qu'ils aiment les gens. Il faut aimer les gens. Ici, c'est impossible. Moi, non, mais je fonctionne comme ça. Je suppose quelqu'un, je sais ça. Moi, là où j'habite, là, dans le quartier, je connais tous les gens du quartier. Le fromager, le crémier, le crémier, c'est le fromager, c'est la même chose. Le boucher, la boulangerie, je connais tout le monde. Je passe les gens dans la rue, je croise les gens du quartier. Donc il y a cette convivialité qu'il y a là. Il n'y a pas de. Je ne me sens pas de le côté virtuel. C'est quand je prends le transport, là, le monde virtuel, ils sont tous là enfermés dans leur truc là. Moi, ça va quoi. Je ne marche pas dedans. Là, j'ai commencé par rapport à ça là. Regardez. Je reviens. Je n'ai pas changé le ton de VAR. C'est toujours la même chose. Et c'est très intéressant. J'ai pris l'avion. Et c'est très bien. Vous arrivez à l'aéroport, c'est pareil. Il faut attendre. Donc vous bouquinez, ou vous mettez ça. Parce que là, c'est pareil. Là, c'est des gares. Le train arrive à la voie 3. L'autre qui va arriver, qui va partir. Les gens va-et-vient dans une gare, mais c'est infernal. Et du coup, ça vous bloque, et ça réduit 25% du tout. Sauf que quand vous marchez, il faut faire attention, parce que vous êtes avec vous là, vous entendez quand vous parlez, ça résonne quand vous parlez comme ça. Donc il faut être attentif au feu, aux gens qui viennent derrière vous. Souvent les cyclistes, c'est aussi c'est pareil. Les cyclistes, qui font des skateboards sur le trottoir, là, moi je regarde, je dis écoute, si tu te casses la gueule, tant pis pour toi. Hein. Je ne viens pas te secourir, parce qu'ils font n'importe quoi. La bicyclette, souvent aussi, il y a souvent d'accidents de bicyclette, parce qu'ils font n'importe quoi non plus. Du coup, j'ai mes bicyclettes, quand je fais des bicyclettes, je sors de Paris. Je vais en banlieue, je pas la bicyclette, je vais dans le train, je m'en vais de Paris, parce que c'était infernal. C'est infernal. Et c'est pareil. C'est ça aussi qui en met dedans. Il y a aussi beaucoup de manque de respect des gens. C'est pas possible. La politesse, les gens ne connaissent pas ça.
Moi, je supporte pas, il y a plein de choses que je n'aime pas. Je radote, je parle de la publicité encore. C'est infernal. Infernal. Il y a un site qui te propose de s'occuper de toi. Tu as besoin de faire des vidéos pour créer ta société. Mais on s'en fout. C'est prendre les gens pour des cons. Les gens n'ont pas besoin de vidéos d'un site qui va te proposer de faire des vidéos. Vous n'êtes pas capable de faire des vidéos vous-même pour vendre vos trucs. Pourquoi il faut faire une publicité sous prétexte qu'ils vont faire ton site pour toi? Non mais attends, c'est quoi le délire là? Il ne manque plus que venir vous nettoyer l'anus là quoi. Ben, voilà, c'est tout. C'est quoi? C'est consommer, consommer, consommer. Mais consommer quoi? Non, ça va. Nuisance sonore, je déteste. Je déteste. J'ai fait des films sur la nuisance sonore, c'est terrible. J'ai fait des films sur le silence, parce que j'attache beaucoup de silence, importance au silence. Vous dites, quand je parle de silence, c'est... Les gens ont peur de silence. Moi, je n'ai pas peur de silence. Le silence permet d'évoluer. Parce que les gens, ce qu'on n'est pas des mauvaises expériences, on tire toujours à ne pas refaire l'expérience qu'on dit mauvais. Voilà. Et c'est pareil le silence. Le silence, c'est, j'adopte, mais pour le silence, c'est juste un instant. Si vous prenez le temps de la journée, là, chez moi, c'est le silence. Je peux... Ouais, silence, réfléchissez un peu. Si vous prenez le temps. Autre chose aussi, c'est les gens, ils parlent d'être heureux. Être heureux, c'est des moments de la journée. Vous croisez quelqu'un, vous dites bonjour, vous regardez, il y a une personne qui vous regarde, elle vous dit bonjour, elle vous sourit. C'est ça le bonheur, c'est ça d'être heureux. C'est pas tout le temps, ça n'existe pas. Être heureux tout le temps, ça n'existe pas. Être heureux, c'est pas forcément confortable, parce que, voilà. Mais être heureux, pour moi, c'est ça. Je croise des moments de la journée, je note tout ce qui m'arrive de la journée, je note sur le papier, tel jour, je décris l'histoire, ceci. Puis ce moment-là, c'est pour marquer que je suis heureux. C'est con, mais c'est comme ça que je fonctionne. Être heureux, pour moi, c'est ça. Des moments. Là, je vous parle, je suis heureux parce que j'ai décidé de faire cette vidéo pour créer la colère que j'ai. C'est pas la colère, ça me dépasse, ces histoires de fermer là. Vous voyez, application de téléphone, et puis aussi le dialogue là. La publicité pour la page là, c'est pareil, le mec il dit, il y a des mots qui marquent comme ça. Tu te cherches à créer ton site, nous on s'en occupe, mais attends, on n'est pas si con que ça quand même, hein, non? C'est consommation des masses, c'est la matrix, carrément, mais c'est la matrix. Moi, je boude la matrix, je boude. Tout ça pour parler, vous subissez la nuisance sonore. Oui, c'est ça. Moi, des fois, si je pète un cap, j'écris fort. Je ne vais pas le faire là, parce que je ne suis pas tout seul. Sinon, j'avais envie de crier. Hey, toi là, mais fort, fort. Comme ça, les jeunes se réveillent. Là, je connaissais un mec qui venait me faire une interview pour une histoire de sifflet. Je lui ai dit, écoutez, sifflet, moi? Je lui ai dit, il m'a mis le sifflet sur le cou là, comme ça. Je lui ai dit, pas compris pour le... Qu'est-ce qui était le propos? C'était qu'il fallait siffler pour autoriser, pour que les gens puissent avoir siffler, pour prévenir les gens. J'ai écouté, imaginez si tout le monde s'est mis à siffler, la cacophonie. Du coup, j'ai fait une démonstration de monsieur. Je dis, vous savez, je sais siffler plusieurs fois. J'ai dit, écoutez, je vais vous montrer. J'ai fait comme ça, et je fais plus fois que ça. Il dit, vous n'avez pas besoin d'utiliser le sifflet. Il a pris mon sifflet, son sifflet, il est parti. Voilà. C'est simple. Bon, voilà. Qu'est-ce que je veux revenir
pot de salade. Pensez-y, regardez, à gauche, bleu, et à droite, blanc. Comme ça, on ne voit pas les gens. Vous serez tranquille, peinard. Don't you worry. Réfléchissez. Prenez votre temps.